Bienvenue sur le Bifocus Podcast. Je m'appelle Sam Duchesneau, je suis neuroactive coach et aujourd'hui, je reçois deux personnes que j'aime beaucoup. Deux personnes de cœur, deux personnes très généreuses qui ont beaucoup de connaissances sur la psychologie humaine, sur la biologie humaine et tout ce qui entoure l'humain en général. On va explorer des sujets comme les comportements, nos émotions, le lien entre nos pensées, nos émotions, les maladies qui peuvent en suivre, parce que oui, on peut générer et la plupart même de nos maladies sont générées par l'habitude de comportement et l'habitude de façon de penser et la mauvaise gestion de certaines émotions. On va tout explorer ça ensemble et par la suite, vous allez même avoir certaines façons de faire pour améliorer la gestion de stress ou la gestion d'émotions et convoiter un bien-être plus profond dans vos vies. Sur ce, je laisse Claude et Julie se présenter par eux-mêmes et je vous dis bonne écoute. Donc, ben, Claude et moi, on travaille ensemble au niveau de travail. On donne de la formation comme des coachs professionnels. Formation que tu as suivie en Neuroactive Coaching. On donne aussi des séminaires grand public sur ce qu'on appelle le sens de la maladie. Donc, comprendre comment tous les liens qu'il y a entre nos émotions, nos façons de penser, nos systèmes de croyances, puis notre santé, comment tout ça, ça se place à l'intérieur de nous. Donc, c'est ça qu'on fait. On fait aussi de la consultation individuelle. Mhm. Puis, ben, d'où je suis partie, écoute, pour toutes sortes de raisons, depuis que je suis très jeune, je m'intéresse à la santé. Euh, Moi, ma grand-mère paternelle, je l'ai pas connue. Mon père a perdu sa mère, il avait 8 ans. Elle est morte de tuberculose. Puis, quand moi, j'étais très jeune, ma mère avait des grosses allergies, l'herbe à poux, tout ça. Puis, j'étais jeune, puis je me disais, moi, je pense pas que ça se peut des maladies incurables. Je suis sûre qu'il y a des remèdes, mais les médecins, ils savent pas encore comment. Tu sais, j'étais préoccupée par ça. OK. Puis je disais à ma mère, maman, un jour, quand je vais être grande, je vais être dans un laboratoire, puis je vais trouver un remède pour la fièvre du Mhm. foin, tu sais. Puis t'avais quel âge à ce moment-là? Oh, 4-5 ans à peu Ah près, tu ouais. sais. Puis ma mère a trouvé ça bien, bien cute, là, tu sais. Puis, fait que j'ai grandi avec ça, cet intérêt-là pour la Mm. santé, pour comprendre comment ça se fait qu'on est malade, comment ça se fait que on- il y a des gens qui guérissent et des gens qui guérissent pas. Puis je te dirais que ça a orienté une partie de ma vie, Mm. cette recherche-là. Puis j'ai eu l'opportunité aussi, quand j'étais jeune, j'avais 9-10 ans, de lire la biographie d'un voyant, Edgar Cayce, qui était un Américain. Puis ça m'a ouvert l'horizon. Fait que, tu sais, ça a démarré toute une démarche de questionnement sur le sens de la vie et tout. Fait que Mm. à 17 ans, j'ai commencé à faire du yoga, faire de la méditation, étudier le corps humain, tout ça. Puis de fil en aiguille, ben, j'ai fait différentes choses, différentes approches pour finalement, dans mon parcours, ben, rencontrer Claude. Puis je m'intéressais à l'approche de toute la compréhension du sens des maladies. Puis Claude connaissait quelqu'un qui donnait de la formation dans ce sens-là. Puis c'est comme ça qu'en fait, ensemble, on est allé vers ça, tu sais. OK. Fait que depuis ton jeune âge, t'étais dirigé vers accompagner l'humain, aider et comprendre un peu son mécanisme. C'est Mm. ça. Puis à un moment donné, on trouvait dans notre parcours qu'il nous manquait des outils concrets pour aider les gens, tu sais, parce que c'est bien beau de savoir que tu as mal de genoux, c'est parce que tu as vécu tel genre de situation, tel genre d'émotion, mais OK, là, mais ça fait pas que mon mal de genou s'en va, tu sais, parce qu'il Mhm. y a toute une façon de penser, des attitudes, en tout cas. Fait que là, on est allé s'outiller en faisant la PNL, la programmation neurolinguistique, on pourra en parler éventuellement, là. Puis Mm. après ça, on a découvert le neuroactive coaching. Tu sais, c'est tout un processus qui nous a amené là où est-ce qu'on est, là. Mhm. Très cool. Puis toi, Claude? Disons, pour faire une longue histoire courte, j'ai grandi avec des parents euh, fonctionnels dans la société, mais qui avaient chacun leur propre challenge. Mon père avait un moral extraordinaire, une logique extraordinaire, mais lui, il souffrait dans son corps physique.
Il y avait des problèmes dorsaux sévères, il y avait des problèmes cardiaques assez jeunes, toutes sortes de problèmes physiques. Puis ma mère, elle, était jamais malade, jamais, 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 même pas de rhume et de grippe, jamais. Mais son moral était, on pourrait dire qu'elle était comme une dépressive fonctionnelle. Une dépressive que ça paraît pas dans la société. Mhm. Comme je pense qu'il y en a beaucoup, tu sais, qui n'ont pas le moral au plus haut, mais ils se lèvent le matin, ils vont travailler, ils habillent leurs enfants, tout ça. Et moi, assez jeune, adolescent, je sentais que la vie, il manquait quelque chose. C'est comme, ça manquait de sens. Fait que très tôt dans l'adolescence, j'ai commencé à me questionner sur les différents modes de vie, puis les différentes façons de penser. J'étais tout le temps dans une quête de sens pour être heureux. Ma mère était pas heureuse, mon père, il souffrait, il revenait du travail et il était insatisfait de sa carrière, de son travail. Puis là, moi, je voulais surtout pas être comme eux autres. Fait que ça m'a Mhm. orienté. Fait que, puis à travers ce cheminement-là, adolescent, j'ai très tôt senti que je voulais aider les gens. Je voulais m'aider, puis je voulais contribuer. Alors, j'ai étudié l'herboristerie, la naturopathie, l'alimentation, les différentes, tout ce qui touche à la naturopathie de près et de loin. Mais j'étais insatisfait de ce que j'apprenais, donc j'ai fait des formations un peu en médecine chinoise, j'ai fait des formations en ostéopathie, certaines formations que j'ai complétées, d'autres que je n'ai pas complétées. Et à un moment donné, ben, comme Julie le raconte, ben, j'ai découvert ce qui expliquait la logique du cerveau par rapport à comment nos pensées, nos émotions affectent notre biologie. Mhm. Bon, ça, c'est début des années 2000. On intuitionnait chacun de notre côté que ça fonctionnait comme ça, mais on n'avait pas l'explication. On n'avait pas la logique biologique qui explique. On le sait que nos pensées, tu sais, on a honte, on vient rouge, on est en colère, frustré, on vient contracté, on a peur, notre cœur bat plus vite. On le sait que nos émotions affectent notre corps, mais comment ça se fait? C'est quoi le processus qui se fait? On avait comme toutes les deux, Ouais. dans nos approches qu'on avait faites, l'impression qu'il manquait, il y avait un chaînon manquant, tu sais. Une explication logique, C'est ça, tu sais. comment ça passe de l'émotion à la maladie dans le corps, tu sais. Et certains médecins américains, certains médecins européens faisaient de la recherche parce que eux aussi, ils cherchaient à comprendre ça. Et finalement, ben, on a trouvé des médecins européens, puis on s'est formé auprès de ces médecins-là pendant 6 7 ans, qu'on s'est formé en Europe et ici en Amérique. Et on est devenus vraiment des passionnés. Donc, dans les 22 dernières années, Julie et moi, on a donné un peu plus de 400, là, à un moment donné, on arrête de compter, là, un peu plus de 400 conférences et formations, séminaires et tout ça, et un peu plus de 16 17 000 consultations avec des clients sur 4 continents. Fait que, Je peux dire que vous êtes des experts dans ce que vous faites. bon, expert, on le sait pas, il y en a tout le temps, ça dépend, ça veut dire quoi, expert, mais disons On en connaît assez sur ouais, quand même pas mal. c'est ça. On en connaît pas mal, puis on a vu beaucoup de cas, puis notre passion, c'est vraiment de pas juste que les gens soient mieux dans leur corps physique, puis le problème de genoux, puis le migraine, puis mais c'est de comment donner un sens à sa vie. Mhm. C'est vers ça qu'on s'oriente. Fait que les problèmes, être en harmonie avec son corps, ça fait partie de ça. Ouais. Mais être dans son cœur, puis pouvoir atteindre ses objectifs, puis apprendre à communiquer avec ses enfants, ou être en harmonie avec ses frères et sœurs, puis son environnement, puis Changer toutes les patterns qu'on a qui nous dérangent, Mhm. tu sais, tous les schémas de pensée, nos façons de penser, ce qu'on a appris, ce qu'on porte, puis des fois, comment ça fait qu'on se manifeste, puis là, on n'aime pas ça, fait que comment on peut changer tout ça, tu sais. Mhm. comment lâcher prise, hein, le fameux lâcher prise que tout le monde parle, mais que personne ne réussit à faire. Ben, nous autres, on s'est penché sur la question, puis on s'est dit, OK, il y en a qui réussissent, comment ils font? Fait Mhm. que c'est comme un livre de recettes, hein, dans le fond.
Si tu suis la recette du pudding, je sais pas quoi, au raisin, ben, tu fais la recette, puis ça va donner un pudding au raisin. Puis si Mhm. tu fais une recette de béchamel à je sais pas quoi, ben, si tu suis la recette, tu vas la réussir, ta béchamel. Ce, ce qu'on sait pas, ben, c'est que c'est un peu le même principe. Si tu veux, euh, Si tu veux apprendre à être en harmonie, ben, il y a une façon. Si tu veux apprendre à lâcher prise, il y a une façon. Si tu veux apprendre à faire un deuil, il y a une façon. Si tu veux réussir quelque chose, il y a une méthodologie que tu peux suivre. Puis cette recette-là, cette façon de faire-là, est-ce que c'est tout le monde qui est capable de le faire par lui-même, tu sais, si on veut, est-ce qu'on est capable Tout le par monde est les capable, mais il outils faut qu'on a? trouver la recette qui correspond à l'individu. Parce qu'il y en a plein de recettes. Puis il y a des recettes qui correspondent, qui vont me correspondre à moi, mais qui ne correspondront pas à Julie ou à quelqu'un d'autre. Mhm. Fait qu'il faut trouver la recette qui correspond en fonction de la nature de l'individu. Puis des fois, ben, on a besoin d'un petit coup de pouce parce que des fois, certaines difficultés qu'on a ou certaines façons de penser qu'on a, on les a depuis tellement longtemps Mm. que il y a des parties qui sont un peu comme, on pourrait dire, occultées, tu sais. Fait qu'on a de la misère à voir ou à se voir aller ou on se voit aller, on cherche à l'intérieur de nous, mais le petit morceau qu'on aurait besoin de voir, ben, on le voit pas. Fait Mhm. que des fois, on a besoin de quelqu'un d'extérieur pour nous poser les bonnes questions. Mm. Parce que nous, dans tout ce qu'on fait, que ce soit dans le coaching, que ce soit dans le sens de la maladie, on fait toujours confiance que la personne, elle les a, ses réponses à quelque part. Elle a peut-être pas toujours accès, mais elle les a. Mm. Donc, si on pose les bonnes questions, ben, tranquillement, les portes s'ouvrent et la personne, elle accède. Puis c'est beaucoup plus bénéfique pour les gens, hein, quand ils prennent conscience eux-mêmes de quelque chose que quand tu l'as dit. Hein, il n'y a pas grand monde qui aime ça, se faire dire quoi Mhm. faire, puis se faire dire, toi, tu sais, t'as tel problème, là, Ouais. faudrait que tu regardes ça. Tu C'est devrais pas grand penser de monde, même, puis tu devrais Ah faire ouais. ça, puis tu devrais. c'est pas grand Nous, monde c'est qui pas aime ça. notre philosophie, là, à l'Institut Biocoaching, puis dans les formations qu'on donne et tout ça, là. Fait Mhm. qu'on essaie de donner, en fait, dans ce qu'on enseigne, le maximum d'outils aux gens pour qu'ils fassent le maximum de travail par eux-mêmes. Mm. Puis, ben, une fois de temps en temps, comme nous d'ailleurs, des fois, on a besoin d'un coup de pouce, que Ben ce ouais. soit quelqu'un de l'extérieur qui nous pose les questions, tu sais. Ouais. Ouais, il y a vraiment un impact quand ça vient de toi-même, mais par un peu le transfert d'énergie d'une discussion, tu sais. De Mhm. dire quelque chose à haute voix à quelqu'un, ça fait un effet différent que de le dire dans ta tête sans cesse à toi-même, tu sais. Ouais, Comme, Exactement. ouais. effectivement. Puis ça m'amène à parler du neuroactive coaching, justement, parce que vous m'avez formé pour être Ouais. neuroactive coach, puis vous faites ça encore. Vous avez, je pense, par année, environ 30 coachs qui sortent de votre institut. Moins maintenant, parce qu'on a décidé qu'on donnait qu'une cohorte par année, OK. puis on a des groupes limités à 14 participants pour 2 professeurs, parce qu'on vise plus la qualité de la pédagogie que des gros groupes, hein. Ça serait plus payant, des gros groupes, mais la qualité de l'enseignement diminuerait parce que c'est une formation où il y a beaucoup de pratique, beaucoup de supervision, Ouais. parce qu'on veut que nos coachs intègrent Hmm. bien la méthodologie, puis ce qu'on appelle aussi la posture de coach, qui est de pas faire d'ingérence dans la vie de la personne, rester le plus neutre possible dans le respect de l'individu. Donc, ça prend beaucoup de supervision. Fait que, Fait que, on ben, on en forme. donne plus, depuis quelques années, on en donne juste une cohorte par année. OK. Fait que là, la prochaine est en octobre, 2023, là. OK. Puis là, vous êtes un peu les responsables, c'est pas nécessairement le mot, mais au Québec, vous êtes les seuls qui donnez ce cours-là. Oui, ben le créateur du Neuroactive Coaching, Florent Fusier, il était en Europe, il a arrêté pendant quelques années, là. C'est possible qu'il reprenne en Europe, comme au Maroc, puis en France un peu, dans ces coins-là. Mais on est les seuls enseignants avec lui, là. OK. Donc, On est les nous, on seuls est ici, là. qui avons le droit d'enseigner le neuroactive coaching et on est très, très privilégiés, là. Mhm. Donc, vous touchez le Québec, mais aussi un peu la France, Ben, on a des étudiants l'Europe. d'Europe, on a des étudiants Ouais. ça se répand, là. Mhm. Il y a de la demande qui commence à se faire pour dans le monde anglophone, un peu partout, là. Ouais. C'est intéressant, ça. Donc, éventuellement. Mais on pousse pas, on se dit c'est le Mhm. bouche à oreille qui fait son travail. Mhm. Puis, c'est quoi ça, précisément, du neuroactive coaching? Parce que je l'ai déjà expliqué sur le podcast, mais Ouais. avec des professionnels comme vous, ça va être l'explication va peut-être aller un peu plus.
le plus Ben, simple. d'abord, le nom, hein, Neuroactive Coaching. Donc, coaching, c'est l'art de l'accompagnement. Hein, Fait que comment tu as accompagner quelqu'un pas à pas dans un chemin. différentes approches de coaching, mais disons que de façon générale, le coaching, c'est un accompagnement qui est structuré. Mhm. Puis le but de ça, c'est vraiment d'accompagner la personne à trouver ses propres réponses, à déterminer ce qu'elle souhaite, tu sais, de se fixer des objectifs. Puis avec le coaching, ben, on aide le client à avancer vers son objectif. Puis des fois, ben, en cours de route, il y a des obstacles qui montent, tu sais, des croyances limitantes, des façons de penser, des peurs, des blocages. Ben là, on va avoir des outils pour aider la personne à passer ces blocages-là pour aller vers ce qu'elle souhaite, Mm. puis aussi développer ses ressources. Fait que ça, en gros, c'est ce qu'on appelle le coaching. C'est Mhm. d'aider quelqu'un à atteindre son objectif avec différents accompagnements. Différentes structures de méthodologie en fonction de ses blocages, en fonction de ses forces. Parce qu'il y a des gens qui ont des forces, des qualités extraordinaires, mais ils n'en sont pas conscients. Donc, dans le coaching, dans l'accompagnement, ben, on aide la personne à devenir conscient de ses forces, les apprentissages qu'il a déjà faits, pour que ça soit plus facile à utiliser, puis que ses ressources internes soient plus facilement accessibles. Et il y a aussi, en fonction de là où le client part, puis là où il veut se rendre, peu importe sa problématique, que ça soit une problématique de dire, ben moi je suis impatient, ou je suis jaloux, ou je suis impulsif, ou j'ai tendance à couper la parole, ou peu importe le pattern que la personne a veut se défaire, ben il y a les forces qu'elle a, mais il y a les qualités, les forces, les ressources qu'elle a besoin de développer. Et donc, on aide le client à identifier ce qu'il n'y a pas, puis que ça y prendrait, et on a une méthodologie pour l'aider à acquérir ses forces et ses aptitudes que ça y prendrait. Puis ça peut se faire très rapidement. Et il y a des blocages qui se présentent en cours de route. Ben, c'est quoi la méthodologie efficace en fonction de qui je suis pour traverser ce blocage-là, cette difficulté-là? Fait que ça reste que c'est le coaching. Alors, Ensuite de ça, qu'est-ce qui pourquoi est, on appelle ça neuroactive? c'est ça, qu'est-ce qui est particulier au neuroactive coaching? Pourquoi on l'appelle comme ça? Ben, c'est que, en fait, tous les apprentissages qu'on fait, nos modes réactionnels, nos comportements, nos façons de réagir émotionnellement aussi, la petite voix dans la tête, le petit discours intérieur, il y en a peut-être qui ont ça. Hein? Donc, tout ça, c'est inscrit dans notre neurologie. OK? Ça correspond, nos habitudes, nos patterns, tout ça, ça correspond à des circuits neuronaux qu'on a dans notre cerveau. Et ce qui fait que à chaque fois qu'on arrive devant une même situation, une situation similaire à quelque chose qu'on a déjà vécu, ben, il y a déjà un circuit neuronal d'installé, il y a déjà un mode réactionnel, puis on va réagir en fonction de ça. OK? Donc, pourquoi on appelle ça le neuroactive coaching, c'est qu'on va aller voir avec notre approche qu'est-ce qui active ces circuits-là. C'est quoi qui pèse sur nos boutons, Qu'on appelle le tu sais? conditionnement, là. Dans le langage populaire, là, c'est notre conditionnement. Je suis conditionné à réagir d'une certaine façon. Puis, tu sais, des fois, on va dire, ben, je suis de même. Qu'est-ce que tu veux? Je suis de même. J'ai toujours été de même. Tu sais, Mhm. oui, oui, mais ça se change. Ça se change. Tu es comme ça parce que tu as appris à être comme ça à un certain moment dans ta vie. Parce que ça a servi à quelque chose. Que ça OK? soit comment je réagis par rapport aux injustices, par rapport au manque de respect, par rapport aux abandons, par rapport à un blocage quelconque. Comment je réagis de façon naturelle? Bon, quand j'en prends conscience, ça fait-tu mon affaire? Je veux-tu rester de même ou j'aimerais mieux réagir différemment? Hmm. Fait que c'est d'amener à la conscience le déclencheur précis d'une Du situation. déclencheur, puis il y a comment je peux changer ces conditionnements-là, puis installer de nouveaux conditionnements. C'est un peu l'exemple qu'on donne souvent, c'est tu prends un grand champ. Si tu passes toujours au même endroit, ça fait en bon québécois une trail. Hein? Ça Mhm. fait un petit sentier parce que tu passes toujours au même endroit. Ben, dans notre cerveau, c'est la même chose. Quand on a un conditionnement, c'est qu'on a fait quelque chose assez de fois que le circuit neuronal, les neurones sont connectés ensemble, puis c'est fort. Fait que si tu arrives devant ton champ et que tu as juste un sentier, tu passeras pas dans les hautes herbes, tu vas passer dans le sentier. Hmm. Mais des fois, il fait pas ton affaire. À un moment donné, tu réalises que le sentier, là, il passe proche d'un marais. Puis tu C'est te fais plein de piquer. moustiques. Puis ça te tente plus de passer là. Ah, je pourrais me fabriquer un nouveau sentier sur la petite crête, là.
il y aurait du vent, des fleurs sauvages, et, du beau paysage. Comment je fais pour fabriquer mon nouveau sentier? Puis quand j'arrive dans mon champ, au lieu de prendre le sentier dans lequel je suis habitué, que ça me tente plus, J'ai le choix. franchement, Tu as le choix, là. Mhm. OK? Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le neuroactive coaching, c'est on va faire du coaching, de l'accompagnement. On va beaucoup aider les gens à euh, transformer leur pattern, leur comportement, leur mode réactionnel, tout ça en fonction de ce qu'on appelle, nous, notre carte du monde. Hein. Notre carte du monde, c'est tout ce qu'on pense, comment on conçoit la vie, comment on conçoit les relations humaines. comment l'amour, la communication, le respect, Mais c'est toutes on a des tout chacun choses. notre dictionnaire interne. Mhm. Puis on pense des fois que l'autre, il pense comme nous, tu sais, puis ou il devrait penser comme nous, tu sais. Il C'est souvent devrait ça, ouais. avoir la même vision que nous parce que on pense que notre vision est la bonne, tu sais. Puis là, ben, souvent, quand les gens font les formations, c'est comme quelque chose qui est gros pour eux parce qu'ils réalisent à quel point ils pensent que les autres devraient penser comme eux, tu sais. Mais qu'on a chacun notre façon parce qu'on a chacun notre vécu, on a chacun nos habitudes, tout ça. Puis ce qui fait pas notre affaire, ben, on peut le changer. Ce qui fait notre affaire, on le garde. Mhm. Mais on devient beaucoup moins dans le jugement quand on comprend ça, tu sais. Mhm. Fait qu'on pourrait dire que le neuroactive coaching, c'est une méthodologie structurée, parce que c'est vraiment ce qu'on se fait dire, en tout cas, là, de plein de gens qui ont fait toutes sortes de coaching dans leur vie, en termes d'apprentissage ou consultation. Ben, notre force dans le neuroactive coaching, c'est que c'est structuré, c'est pas à pas. Donc, les gens qui viennent puis qui s'inscrivent à notre formation sont accompagnés dans une méthodologie avec une structure, comment poser les questions, comment observer le client, comment lire son regard pour savoir, OK, es-tu en train de descendre dans une émotion? Fait que c'est là que je devrais poser une question par rapport à comment il se sent. Ou ben non, ah, là, il est en train de monter dans sa tête. Fait que c'est pas le temps de lui demander comment il se sent, là, il est dans sa tête. Je suis mieux d'y demander une question qui va toucher son intellect. Puis Mhm. c'est comme ça qu'on va naviguer pour aider le client à atteindre son objectif. Son objectif, ça peut être soit se défaire de quelque chose, soit atteindre quelque chose. Ben, parce que tout le monde, on est comme ça. On veut éviter la souffrance et on veut aller vers le plaisir. Fait qu'en travaillant avec ces deux forces-là, on a toutes sortes d'outils, de techniques d'intervention ou des stratégies de questionnement. Fait que c'est ce qu'on apprend. Fait que l'individu va avoir une plus grande confiance en lui, ou qui veut modifier sa relation avec sa belle-sœur, ou avec son ado, ou qui veut être plus patient avec son petit enfant, qui fait des crises, Ou bien il y a un euh, projet, il veut écrire un livre, puis ça fait 5 ans qu'il veut écrire son livre, puis il n'y mais arrive pas. il C'est parce qu'il y a procrastine, des choses qui le bloquent, tu sais. il y a des choses qui le limitent, soit dans ses façons de penser, donc on va travailler avec lui toujours en fonction de ce que la personne veut et non pas ce que le coach veut ou ce que le coach pense qui est bon pour son client. Mhm. Avez-vous un exemple d'un client, mettons, passé, qui a soit fait un cheminement ou il y a eu une prise de conscience, tu sais, pour montrer un peu quel genre de clientèle ça s'adresse, là? Vous avez donné quelques exemples, mais Mhm. avez-vous un client réel que histoire à Ben, ce on en propos-là? a plein. Lequel? Là, tu nous prends par surprise. Euh, Peut-être le secret professionnel, mais là, je demande pas de oui, nom, mais rien, là. on peut facilement raconter une histoire sans que la personne soit identifiable. Ben, je peux donner un exemple rapide. Il y a un monsieur qui me consulte. Le monsieur, il travaille dans la haute finance pour une compagnie qui est à l'international. Ils ont genre des bureaux dans une centaine de pays. Puis le monsieur, il est déjà à un certain niveau hiérarchique. J'estime facilement qu'il doit gagner entre 200 et 300 000 par année. Et il vient me consulter pour se préparer pour devenir un cadre dans cette entreprise-là. Son salaire va au minimum doubler. Il va avoir plus de responsabilités d'une équipe. Et puis, c'est dans son plan de carrière. Et donc, c'est un monsieur qui a il a une intelligence, là. Hum, Pour fonctionner au niveau où il fonctionne,
très performant intellectuellement, un homme très intelligent. Il a 3 jeunes enfants, une femme. Et dans l'atteinte de son objectif, à un moment donné, moi, je lui pose des questions, puis j'apprends qu'il travaille environ 70 heures par semaine, déjà. Fait qu'on peut penser, là, un homme marié avec 3 jeunes enfants, 70 heures par semaine. Et, c'est beaucoup. Mhm. Et je lui dis, ben, pour avoir ce poste-là, puis là, tes supérieurs t'ont mentionné la possibilité que peut-être que tu pourrais l'avoir, tout ça. Admettons que tu l'as, le poste. Tu vas devoir, parce que les autres, ils doubleront pas ton salaire sans te regarder aller, là. Il va falloir que tu livres la marchandise. Tu vas être sur probation 6 mois, 3 mois, 6 mois. Il dit oui, oui, effectivement, je suis comme en probation pendant 6 mois. Je suis accompagné, tout ça. OK? Puis, ces 6 mois-là, tu prévois travailler combien d'heures semaine? Et parallèlement, je l'avais questionné sur ses valeurs. C'est quoi les valeurs importantes pour lui? Puis ce qui était en tête de priorité, c'était le bien-être de sa famille, de ses enfants et de sa femme. Puis la carrière servait à ça. Hmm. Et par un questionnement, le monsieur, il a tout simplement, moi j'ai juste posé des questions neutres, là. Il a simplement réalisé qu'il n'était pas cohérent. Mhm. Parce que pendant 6 mois de sa vie, il était pour mettre 90 heures semaine. Fait que là, il risquait son mariage. Puis que déjà, ses ados en souffraient de le manque de présence de leur père. Tu comprends? Ouais. Fait que c'est un accompagnement à des choses qui peuvent sembler évidentes racontées comme ça, mais le monsieur, tout en étant très intelligent, il ne prenait pas conscience qu'il n'était pas aligné avec ses propres valeurs à lui. Mhm. Dans le fond, son travail, c'était pour subvenir aux besoins de sa famille puis qu'ils Il, soient les plus heureux possibles. il travaillait comme un Mais fou pour sa famille. il travaillait trop, fait que le résultat allait pas au sens où ce qu'il voulait au départ. Ça. Exactement. Ouais, ouais. Exactement. Parce que, tu sais, ce qu'on fait beaucoup, puis ce qui est très important pour nous dans le neuroactive coaching, c'est la notion de sens. Ouais. C'est-à-dire le sens qu'on donne aux choses, qu'on donne aux événements, aux situations, parce que c'est en général, c'est en fonction du sens qu'on donne aux situations qu'on vit les choses. Tu sais, si quelqu'un me regarde de travers, puis je me dis, oh, il a pas l'air affilé, ça va me faire sentir d'une façon. Mais si quand il me regarde de travers, je me dis, mon Dieu, il est fâché, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me sentirai pas de la même façon. Mhm. Mais ça dépend du sens que moi je donne à la situation extérieure. Donc, on va beaucoup travailler ça avec nos clients, puis Nos dans questions. les formations aussi, avec les questions. Le sens qu'on donne aux choses, puis aussi le sens qu'il y a derrière ce qu'on veut atteindre. Comme ce monsieur-là, il veut atteindre un certain objectif. OK, mais pourquoi il veut l'atteindre? C'est en quoi c'est important pour lui d'aller là? Puis des fois, les gens, ils ont des objectifs, ils veulent atteindre ça, ils veulent faire telle chose, puis là, c'est go, 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 j'y vais, j'y vais. Mais quand tu questionnes le pourquoi, des fois, les gens, ils se rendent compte que, ben, dans le fond, je veux faire ça pour faire plaisir, pour être reconnu par mon père, mais ça fait 10 ans que mon père il est mort, tu sais. C'est comme, c'est plus d'actualité, là, mon Mhm. affaire. OK. Fait que, on va beaucoup questionner ça aussi pour vraiment permettre aux gens d'être alignés, tu sais, à l'intérieur d'eux. Que le corps, que le cœur, que la tête, que ce qu'ils souhaitent dans la matière, dans leurs objectifs, que ça soit aligné. Par exemple, un des axes qu'on va travailler en Neuroactive Coaching, c'est la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Et beaucoup de gens, ils ont pris les deux notions, ils les ont mis dans le même pot, puis ils ont brassé ça, puis ils pensent que ça se ressemble. Et il y a beaucoup de gens qui vont essayer d'avoir de l'estime de eux en étant meilleurs en sport, En en étant faisant des meilleurs, choses. c'est Mhm. ça, en étant meilleur à l'école, en étant meilleur employé, meilleur conjoint, meilleure conjointe, une meilleure maman. Et ils n'arrivent pas à combler leur manque d'estime. Donc, en comprenant pour eux la différence entre la confiance en soi, c'est relatif à ce que j'ai appris et ce que je suis capable de faire. Donc, si tu n'as jamais fait de descente de rivière en kayak, tu n'as pas confiance en toi. Quand tu Mais vas un aller coup que faire. tu l'as Quand tu fait, vas aller puis faire tu sais ça, comment le Mhm. faire, ben là, tu as confiance en toi. Mhm. Tandis que l'estime de soi,
c'est pas par rapport à ce que tu es capable de faire, c'est par rapport à qui tu es. Par rapport à ton être. Et là, ben, des fois, on a toutes sortes d'idées préconçues qu'on s'est fait mettre dans la tête par nos professeurs à l'école, par nos frères et sœurs, par Par nos nos cousins, parents. cousines, par nos amis ou à l'école, on se faisait dévaloriser. Puis là, on a fini par croire que on valait pas grand-chose. Puis notre estime est basée là-dessus. Mmh. Et des fois, ben, ça prend pas grand-chose en accompagnement de neuroactive coaching pour que les gens réalisent que, ben, hey, peu importe ce que je suis capable ou non de faire, j'ai de la valeur pour qui je suis. Je peux Mmh. m'estimer pour qui je suis, tu sais. Mmh. Puis Ça, ça change les vies, ça tu sais. change tout, Tu vraiment sais. Puis tout. on va aborder aussi beaucoup par rapport à ça, puis par rapport aux gens qui veulent faire une formation de coach pour devenir des coachs. Ben, les gens qui sont dans les domaines d'accompagnement, très souvent, ils sont dans ce qu'on appelle une sur-responsabilité. C'est comme je dois trouver la solution pour mon client. Je dois trouver le problème puis trouver sa solution. Mais c'est pas ça l'accompagnement neuroactive coaching. C'est le client, il a ses solutions. Moi, je vais lui poser des questions pour l'aider à le trouver. Mais si je suis en surresponsabilité, ben c'est comme si je veux prendre la responsabilité que mon client il aille mieux, qu'il aille bien, qu'il atteigne ses objectifs. Puis si ça se fait pas, ben là, je me sens coupable, je suis pas un bon coach. Donc, il y a toutes ces notions-là, quand on veut faire de l'accompagnement, qu'il faut comme replacer à Mmh. l'intérieur de soi, tu sais. Ouais. Mm. Puis si on est trop en surresponsabilité aussi, ça fait que le client ou la personne, oui, elle va peut-être faire les choses temporairement, mais quand que toi, tu seras plus là, quand tu l'accompagneras plus, ben là, Ça elle s'arrête. n'aura pas développé elle-même les forces ou C'est ça. Sa l'élément. motivation va descendre. Exactement. Mhm. C'est ça. Exactement. Fait il y a toutes sortes d'outils dans le neuroactive coaching. Il y a des outils pour la confiance, l'estime, la sur-responsabilité et la sous-responsabilité. Il y a des outils pour, par exemple, la personne a dit, ben moi j'ai de la difficulté avec ma grand-mère ou avec ma belle-sœur ou avec une de mes amies. Ben, comment, avec des techniques de visualisation, comment se mettre dans les bottines de l'autre? Et par exemple, la personne, elle va dire, ben là, si je rentre dans ces bottines, puis que je m'imagine en conversation avec Claude, ah ouais, mais là, Claude, quand il me pose des questions, il lève les yeux comme s'il me manque de respect, tu sais. Et là, ça te fait prendre conscience que, hey, c'est vrai que je lui parle comme ça. Mhm. Fait que ça l'aide pas à ce qu'elle soit à l'aise. C'est pour ça qu'elle est toujours sur la défensive. Mhm. Alors, par exemple, il y a des mères qui nous consultent pour leur relation avec leur fille ou leur enfant, ou des pères communication avec leur épouse, et là, ils réalisent leur attitude dans la communication, c'est ça qui fait que ça marche pas. Fait que il y a toutes sortes de techniques comme ça qu'on peut utiliser pour aider les gens à mieux se connaître, mieux se comprendre, identifier la source du blocage, trouver des Quand il y a un solutions. blocage, Ouais. Mhm. trouver des solutions. OK. Fait que ça touche à plusieurs situations, parce que c'est Je te dirais, selon oui, la problématique du Oui. client. c'est ça. Je te dirais que on a des outils, Neuroactive Coaching, on a une vingtaine d'outils dans notre coffre à outils, là. Mais tu sais, tu as des approches qui ont beaucoup, 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 beaucoup d'outils, là. C'est comme si on fait la comparaison avec coffre à outils, il y aurait 10 scies, Hmm. 12 perceuses, tu sais, là. Alors que nous autres, on a une perceuse, mais multitête, on a un tournevis, mais multitête, tu sais, On a une Mhm. scie, mais elle coupe à coupe n'importe n'importe quoi. quoi. Ouais. Fait que, tu sais, on a des outils vraiment ciblés, puis avec tout ça, ben, on peut faire face à peu près à n'importe quoi. Puis, tu sais, on parle d'outils, mais en fait, c'est des techniques d'accompagnement, là, avec des structures d'accompagnement que nos coachs vont apprendre à utiliser, mais du coup, qui savent bien les utiliser, qui ont compris la structure, qui ont compris à quoi ça sert, ben après, tu peux prendre un bout d'un outil, puis un bout d'un autre outil, puis là, Ouais. tu Tu fais ce qu'il jongles. faut en fonction, tu jongles avec ça exactement Mhm. en fonction du client qui est là, tu sais. Et pour que les gens comprennent, qu'est-ce qu'on veut dire par outil ou structure d'accompagnement? Parce que ça peut, pour nous, c'est évident, pour toi, ça l'est maintenant, mais monsieur, madame, tout le monde. Ben, la personne, elle nous consulte, elle a une problématique, quelque chose qu'elle veut plus ou qu'elle veut obtenir dans sa vie. Ben, de toutes les questions qu'on peut poser, c'est quoi le timing pour poser des questions par rapport à ce qu'elle veut?
par rapport à le blocage qu'elle a, par rapport à l'utilité que le blocage pourrait avoir. Par exemple, j'ai de la difficulté à parler en public. OK? Mais si ton cerveau, ton inconscient, il a mis ça en place, c'est parce qu'il y a une raison. Fait qu'on peut demander à la personne quelle utilité ça pourrait avoir. Fait que si on demande à la personne quelle utilité ça a, elle va dire non, ça n'en a pas. Mhm. Ça occasionne des problèmes dans ma vie, ça me fait souffrir, ça m'empêche d'avancer, ça m'empêche d'avoir la promotion, etc. OK, mais si ton cerveau a mis ça en place, quelle utilité ça pourrait avoir? S'il y en avait une, supposons qu'il y en avait une. Tu sais. Fait que là, ce genre de questions-là, on vous apprend ça hein, en neuroactive coaching. Ben là, le client, il se dit, OK, là, j'en vois pas, mais s'il y en avait une, ben, c'est pour éviter d'être critiqué. Puis ça, cette réponse-là, il est allé la chercher dans son inconscient, C'est ça, à l'intérieur Il, de a- lui. à il l'intérieur apporte de en lui. lui. Fait que quand est-ce poser des questions sur l'utilité? Quand est-ce poser des questions sur les conséquences? Quand est-ce poser des questions sur t'interprètes ça comment? Quand Mhm. est-ce poser les questions sur t'en penses quoi de penser comme ça? Quand est-ce poser les questions sur les émotions? Euh, Fait qu'il y a quand poser les questions, puis il y a comment les poser aussi. c'est ça. Tu sais, on pose une question ouverte, on pose une question fermée. Qu'est-ce que j'ai envie de faire émerger chez la personne? Ben, comment je pose ma question? Hmm. Puis Fait que, tout ça va avoir un impact sur le oui, cheminement de la personne. Parce que exactement. mettons qu'on prend l'exemple de OK, pourquoi j'ai de la difficulté à m'exprimer en public? Euh, j'ai- Finalement, l'utilité, ça serait peut-être que j'évite de me faire critiquer, tu sais. Par exemple. Mais la personne, elle Après, ne sait pas consciemment que c'est ça. OK, fait que là, ça monte à la conscience. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait avec ça après? Ben Ben, là, réalise ça, là. OK, il y a des risques que je me fasse critiquer, je Fait, n'avais pas conscience. fait que là, après ça, on peut regarder, OK, est-ce que c'est comme cette peur, hein, c'est la peur d'être critiqué. Est-ce que c'est une peur qui appartient à maintenant? Hmm. Est-ce que est-ce que ça appartient au est-ce que ça passé ou à appartient? maintenant? Puis est-ce que c'est vraiment la réelle réalité que les gens vont te critiquer, tu sais? Puis là, très souvent, la personne, elle va réaliser d'elle-même. Tu sais, on n'ira pas travailler dans son passé parce que Pas là, on nécessairement. tomberait dans de la psychothérapie, Hmm. mais la personne d'elle-même, elle va peut-être voir, ben oui, c'est vrai, tu sais, quand j'étais en première année, j'ai fait un exposé oral, on a ri de moi, puis depuis ce temps-là, je suis plus capable de parler en public. C'est juste ça. Là, Des fois, j'ai la personne n'a 35, pas raré. Tu là, sais, j'ai 35 ans, les gens avec qui je vais parler, c'est de mes collègues de travail, je vais leur expliquer un rapport que j'ai fait. Les chances qu'ils rient de moi, là, il y en a pas, là, c'est zéro, là. Tu Mhm. sais? puis quand même qu'il y en a Donc, un qui serait jaloux ou qui rirait de moi, est-ce que ça m'enlève ma valeur? Est-ce que donc on va aider notre client à prendre conscience, puis, par exemple, dans un cas comme ça, ben, à réaliser que ben, maintenant, il est dans une autre situation. Puis s'il a besoin de renforcer, par exemple, une attitude intérieure, une confiance, mm, une estime, ben là, on va utiliser des techniques qu'on a pour l'aider à renforcer son estime, par exemple. Mhm. Fait que la peur de se faire critiquer, tant qu'elle est dans l'inconscient, ça elle reste un agit. danger inconscient de, comme s'il était encore à l'âge où il a C'est arrivé, souffert de ça. exactement, Mais aujourd'hui, il a pu avoir cette peur-là. Et le fait d'en prendre conscience, il peut justement se libérer un peu des comportements que ça y amène. Exactement. exactement. Parce que quand on a des comportements ou des réactions émotionnelles qu'on n'aime pas ou qu'on veut changer, ben, la première chose à faire, c'est premièrement, d'accepter que ça soit là, parce que pour l'instant, c'est comme ça. OK? Fait que tant qu'on veut pas quelque chose, on lutte, puis on peut pas le changer, hein. Carl Jung disait, on ne peut changer ce qu'on n'a pas accepté. Donc, il faut d'abord Hmm. accepter que pour l'instant, c'est comme ça. Puis, au moment où on a mis en place des comportements ou des réactions, c'est que ça a eu une utilité. Mm. Tu sais, À par ce exemple, moment, à l'époque, l'enfant, le jeune enfant qui, à chaque fois qu'il ouvre la bouche à table, il se fait dire ferme-la ou il se fait rire de lui par ses frères et sœurs parce qu'il est le plus petit. Ah, t'as rien à dire, toi, t'es trop petit. C'est pas long que c'est comme si son cerveau, on va dire comme ça, son inconscient, il va se dire attends une minute, là, dire ce que j'ai à dire, c'est pas gagnant. Je suis mieux de me taire. Donc, je vais adopter un comportement de pas dire ce que je pense pour éviter de souffrir. Mais au moment où je l'ai mis en place, c'était utile. Tu sais, ça m'a sauvé, ça m'a aidé, ça m'a protégé. Mais est-ce que c'est encore utile là, maintenant que j'ai 40 ans d'avoir ce comportement-là? Peut-être pas, là. mm. Tu sais. Mhm. Fait qu'en neuroactive coaching, la clientèle, ça va de l'homme et la femme d'affaires, le sportif qui veut atteindre un niveau supérieur, la personne qui veut juste apprendre à prendre soin de soi,
parce qu'elle est tout le temps en train de s'occuper des autres, puis elle pense jamais à elle-même. Puis elle est pas capable de prendre soin d'elle. Fait que, ou quelqu'un qui a un projet, comme on donnait l'exemple d'écrire un bouquin ou de faire un film, ou puis qu'on procrastine. Hein, la procrastination, c'est très, très répandu à la surface de la planète. Ben, il y a un sens à la procrastination. Et selon la personne qui est devant nous, il y a une façon de la questionner pour qu'elle comprenne la logique pour son cerveau de procrastiner et comment changer ça pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs, puis donner du sens à sa vie, puis être heureux, heureuse. C'est ce Mhm. qui est un peu le but. Fait on enseigne une méthodologie efficace en peu de temps. Parce que c'est 7-8 mois, la formation. 7-8 mois à raison d'un grand week-end de 4 jours par mois. Mais entre ça, les gens doivent pratiquer, puis on les supervise. Hein, comme tu te rappelles comment tu as fait. Mhm. Fait que c'est relativement intense, mais vous êtes rapidement mis dans le bain de la pratique, l'intégration. Et après ça, ben, on vous accompagne pour que vous démarriez votre carrière de coach. Et il y en a qui font aussi la formation pour intégrer ces notions-là dans leur travail. Donc, on a une portion de la clientèle qui sont déjà dans des métiers d'accompagnement, Puis ils veulent des venir juste comme éducatrices, des outils de plus dans leur coffre à outils, tu Mhm. sais. des pédagogues, des éducatrices, des travailleurs sociaux, des infirmières, toutes sortes de gens qui sont déjà en relation d'aide, des gens en ressources humaines qui font notre formation. Puis ça peut être des gens comme monsieur, madame, tout le monde, comme on dit, qui ont cet appel-là de contribuer. À ce moment-là, ben, c'est des portes qui s'ouvrent. Mais Mhm. c'est une formation structurée. T'sais. Mhm. Puis C'est pas c'est du à peu certain près. que ben, les gens qui viennent, il y en a une petite partie qui viennent pour comme un processus pour eux-mêmes, Mhm. mais peu importe les raisons qui font que les gens viennent faire la formation, que ce soit pour être coach ou pour intégrer ça dans leur travail actuel, ben, à travers les 7 mois qu'on passe ensemble, ben, les gens, ils font tout un travail sur eux, hein, t'en sais quelque Mhm. chose, Ben hein? oui. Parce que les outils, ben, tu les apprends, mais il faut que tu les pratiques, puis il faut que ton collègue, il les pratique sur toi. Exact. Donc, tu fais tout un ménage, une transformation personnelle aussi en même temps. Ouais. Mm. Puis, juste pour une petite parenthèse, cette formation-là a complètement changé ma vie, puis changé ma façon d'être. Donc, ce que vous dites, Tu l'as vécu? ouais, je le sens beaucoup, là. Puis, au début du podcast, vous aviez parlé du lien entre nos pensées, nos émotions, puis les maladies. Ouais. Comment, comment que ça se passe, ça, biologiquement, dans nous? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un lien entre ces deux choses-là? Puis, OK. Il y a une chercheure en neurosciences, professeur, docteur ou professeur, je me rappelle plus, Candace Pert, qui, elle, a identifié il y a quelques années déjà, 10-12 ans, je me rappelle plus la date exacte, qui a identifié que à chaque fois qu'on a des émotions, le cerveau génère une hormone spécifique. Ou un cocktail d'hormones Un cocktail spécifiques. d'hormones qui s'appelle, qu'elle, elle a appelé des neuropeptides. Donc, ces hormones-là, ils sont spécifiques si c'est on dit émotion, mais c'est toujours nos pensées puis nos émotions, ça va ensemble. C'est comme le côté pile puis le côté face d'une pièce de monnaie. OK. On a rarement ou à peu près jamais de pensée sans qu'il y ait un ressenti, même si c'est imperceptible. Et quand on a un ressenti, constamment, on donne un sens à ce ressenti. Donc, la pensée, elle est activée. C'est pas séparé. Ça va ensemble. Même si des fois, on est beaucoup plus dans le mental, puis des fois, on est plus dans l'émotionnel. Ça va ensemble. Fait que quand on a ce que moi j'appelle ce couple pensée-ressenti, par exemple, que c'est on me manque de respect, ou c'est de l'injustice, ou c'est de l'abandon, ou je me sens impuissant, ou je suis frustré, ou peu importe ce que je vis, mon cerveau fabrique des neuropeptides, des hormones spécifiques, toujours identiques. Fait que si c'est de la rancœur, ça va toujours être le même neuropeptide, la même hormone. Et cette hormone-là va agir sur notre biologie.
au niveau épigénétique. Parce qu'on sait que nos gènes, à l'intérieur de nos cellules, ben, il y a des gènes, faire ça bien simple, des gènes à mémoire longue, hein, la couleur des yeux, la forme du visage, ça change pas. Tu sais. Mais on a le gène du bronzage. Fait qu'en hiver, quand on est toujours à l'intérieur, puis qu'on est toujours bien habillé et tout ça, ce gène-là, il est inactif. Et quand on commence à aller au soleil, notre cerveau dit, OK, avec la quantité de mélanine que j'ai au niveau du derme, c'est pas gagnant parce que là, les rayons UV vont faire que je vais brûler, donc j'ai besoin d'une solution. Mon cerveau va envoyer l'ordre de modifier l'action épigénétique. Donc, il y a des gènes qui vont s'endormir, il y a des gènes qui vont s'activer. Et là, mon cerveau va multiplier les cellules de mélanine pour que je fabrique du bronzage. Tu comprends? Mhm. Donc, Les, c'est les, les solutions biologiques, les adaptations biologiques sont gérées par le cerveau. parce que, en fait, nous, ce qu'on appelle maladie, hein, problème de santé, tout ça, en fait, quand on regarde à un autre niveau, on réalise que ce sont des tentatives de programmes d'adaptation que notre corps met en place. Mm. Puis quand est-ce qu'il va mettre en place ces solutions-là d'adaptation? C'est quand il y a des stress qu'on n'est pas capable de gérer ou des stress qui durent trop longtemps dans le temps, puis que, à un moment donné, le stress lui-même devient un danger pour notre biologie parce que toute notre biologie, elle est gérée par notre cerveau. OK? C'est beaucoup le chaînon manquant qui nous manquait dans toute notre Mhm. compréhension, là. C'est comment le rôle du cerveau là-dedans. Parce que Cerveau automatique. notre cerveau inconscient, il est programmé pour notre survie. Si on prend un exemple dans la nature, vous avez une petite grenouille qu'on appelle la grenouille des bois. Rana salvatica. Cette petite grenouille, contrairement à la majorité des grenouilles, au lieu d'hiberner dans le fond des mares, dans la vase pour se protéger du gel, elle hiberne sur la terre ferme. Elle se fait des genres de nids avec des feuilles mortes, là, puis c'est là qu'elle reste l'hiver. C'est un animal à sang froid, hein? C'est une grenouille. Donc, c'est quand il fait -20, là, les biologistes se demandaient comment ça se fait qu'elle gèle pas, la petite grenouille, tu sais. Parce qu'en principe, l'eau qu'il y a dans les cellules gèle, ça fait des points dessus, ça perfore les cellules, puis les cellules meurent. Donc, la grenouille devrait mourir gelée. Mais elle meurt pas gelée. Donc, ils ont fait des recherches pour voir qu'est-ce qui se passait, puis ils ont réalisé que cette petite grenouille, quand le mercure commence à descendre à l'automne, il y a un phénomène d'adaptation dans son corps, puis elle commence à avoir beaucoup plus de sucre disponible dans son sang. Elle fait un mélange de sucre, de glucose, une forme de glucose, avec de l'urée, puis elle augmente la concentration, ça va jusqu'à 300% Plus de plus de sucre. sucre dans le sang que la normale. C'est l'équivalent d'un méga diabète. Alors OK. pourquoi? Ben, c'est que du glucose, ça gèle pas. Hein. Tu prends Comprends? une canne de sirop d'érable, tu la mets au congélateur, là, Ça gèle pas. ça gèle pas, ça devient plus épais, mais ça gèle pas. Donc, il y a un programme d'adaptation dans l'organisme de la grenouille pour lui sauver la vie. Donc, on augmente le taux de sucre dans le sang. Pendant tout l'hiver, ce taux de sucre se maintient très élevé. Au printemps, quand le mercure commence à remonter, il commence à faire plus chaud, c'est comme si, hein, le cerveau de la petite grenouille disait, OK, j'ai plus besoin de mon programme spécial d'adaptation, il fait plus froid, donc on va normaliser le taux de sucre dans le sang. Et tout revient à la normale. La petite grenouille a été sous l'emprise, on pourrait dire comme ça, d'un programme d'adaptation pendant qu'elle en a eu besoin. Puis quand elle n'en a plus besoin, on revient au programme, on va dire comme ça, habituel. Hein. Ce qu'on appelle programme, ben, Nous, on appelle ça des maladies, Mhm. mais du point de vue biologique, sans valeur bien, pas bien, bon, pas bon, là, le fun, pas le fun. purement biologique, ben, c'est toujours une adaptation à l'environnement, à Tu un sais, stress de l'environnement. si tu t'en vas en haute altitude, là, les gens qui font de la haute montagne, là, ils vont gravir l'Everest ou d'autres hautes montagnes comme ça, ben, il y a des paliers, hein. Et pourquoi il y a des paliers? C'est parce que l'oxygène se raréfie à mesure que tu montes. Donc, en faisant des paliers, en restant quelques jours, le corps va fabriquer plus de globules rouges parce que vu qu'il y a moins d'oxygène, ben, le peu d'oxygène qu'il y a, il faut en capter au maximum pour nourrir les cellules. Mhm. Donc, le corps fabrique plus de globules rouges. Puis,
de cette façon-là, on peut survivre. Quand on redescend, ben, tranquillement, le corps va Se normaliser. éliminer ces globules rouges-là en surplus parce que là, on n'en a plus besoin. Donc, on ne dit pas que les gens sont malades parce qu'ils ont une augmentation de globules rouges. Ils sont sous un programme d'adaptation pour leur survie. Le temps qu'ils en ont besoin. OK? Fait que c'est peut-être la même chose pour l'eczéma. C'est peut-être Mhm. la même chose pour un Mais problème de cartilage. C'est peut-être la même chose pour un problème de vésicule biliaire. C'est peut-être la même chose pour un problème de sinus. Et les médecins qui nous ont formés, ben, ils ont compris comment ça fonctionnait pour l'humain. En observant comment ça fonctionne pour les animaux, et les ça plantes fonctionne comme aussi. ça aussi chez les végétaux. Donc, de notre point de vue, la maladie, même si elle nous embête, même si elle nous fait souffrir, même si parfois elle peut même nous donner la mort, c'est comme si c'était une tentative du cerveau pour gérer un stress. Fait que vaut mieux, au lieu de, par exemple, on pourrait dire, ben, avec ce stress-là, c'est tellement intense que je vais disjoncter ou je vais tellement être pris dans mon conflit que je vais mettre le pied dans la rue, je vais me faire frapper. C'est pas gagnant pour la survie. Fait que le cerveau, il prend ce stress, on va dire psycho-émotionnel, puis il va le descendre dans la biologie. Fait que ça réglera pas tout, là, parce que je vais avoir une adaptation biologique qui va peut-être m'embêter, Puis le, le- hein, le conflit, la situation n'est pas réglée. pour autant. Mais ça va faire comme descendre mon stress. Et au lieu de survivre pendant 3 mois, ben, grâce à ma maladie, je vais peut-être être capable de vivre pendant 15 ans, Mhm. pendant 30 ans. C'est comme si le cerveau, vu que quand je suis dans une situation très stressante que j'arrive pas à gérer, c'est tout mon corps, hein, tout mon organisme qui est pris dans le stress, hein. Je dors pas bien, je digère pas bien, mes glandes, ils fonctionnent en double, en triple, je m'épuise, là. Au bout d'un Mm. certain temps, je m'épuise à vivre ce stress-là. C'est comme si le cerveau, il concentrait tout le stress, puis il l'envoyait dans une partie du corps. Mm. Puis ça sera pas par hasard, ça va être dans la partie du corps qui va correspondre au genre de stress. Exemple, si on regarde dans la nature, avec quoi les animaux, de façon générale, les mammifères marquent leur territoire? L'urine. Avec leur urine. Ils vont uriner, hein, si on regarde un chien, tu vas faire une balade avec ton chien, il va faire pipi 8 fois, tu sais. Mhm. Un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Il va laisser sa trace un peu partout. C'est comme s'il délimite son territoire pour que quand les autres chiens vont passer, ils vont dire, ah, Il y a quelqu'un qui est passé. euh, Il y a quelqu'un, c'est pas chez nous, là. c'est ça, c'est ça. Fait que Donc, si on regarde au niveau humain, la personne qui vit dans ce que nous, on va appeler un conflit dans son territoire, par exemple, un conflit elle n'est pas capable de se faire respecter dans son territoire. Je sais pas moi, c'est un jeune couple, puis là, la belle-mère, elle tombe malade. La mère du jeune homme, elle tombe malade, donc il l'héberge chez eux pour s'en occuper. Ça se passe bien, tout ça. Sauf que là, ça perdure, la maladie, puis la belle-maman, par exemple, est difficile, elle critique beaucoup, puis à un moment donné, la jeune femme, elle, c'est comme elle se sent plus chez elle. Puis elle essaye d'en parler à son conjoint, mais lui, il veut pas faire de trouble avec sa mère, fait qu'il en parle pas à sa mère. Mais elle, là, la jeune femme, c'est comme, ben là, je suis plus maître chez nous, je me fais envahir dans mon c'est ça. territoire. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Des infections urinaires. Elle fera Mhm. pas un mal à l'œil ou un mal d'oreille. Ça n'a pas de Ça va logique. aller, quand ça va se transférer dans la biologie, le stress, ça va se transférer en fonction Du ressenti. du ressenti et des solutions qu'on a dans notre biologie en tant que mammifères, en tant qu'animaux. C'est pas OK? une adaptation psychologique. C'est une logique biologique. Un autre exemple, j'ai un client, un monsieur, qui il a son bungalow avec son terrain, puis là, il y a des voisins chaque côté, puis un voisin arrière. Puis au printemps, puis l'été, quand il s'occupe de leur plate-bande de fleurs, et le voisin est là, il jase, puis avec les années, ils deviennent amis. Puis c'est un monsieur qui a proche de 70 ans. Et les années passant, puis réaliser qu'ils ont la même passion, puis le long de leur clôture,
mitoyenne, ils font des plates-bandes, puis ils mettent une somme d'argent à chaque année pour embellir. Puis ils décident à un moment donné d'enlever la clôture. Parce que souvent, ils s'invitent à prendre des 5 à 7, puis ils s'invitent à souper, puis ça devient comme un couple d'amis. Et les années passent et ça va super bien. Fait on imagine, là, ça fait 7, 8, 10 ans d'amitié, de voisinage, où tu te vois 4, 5, 8, 10 fois par été. L'hiver, je me rappelle pas comment ça se passait, mais l'été, ils se voyaient. Et à un moment donné, euh, la sœur de ce monsieur-là part en voyage, puis il lui demande de garder son chien pendant une semaine de temps. Ben, il dit oui, pas de problème, je vais garder ton chien. Et au bout de 3 jours, il y a une invitation à souper chez le fille, puis il laisse le chien tout seul à la maison, et le chien, il a jappé toute la soirée. 2 jours après, il a reçu la visite d'un inspecteur de la municipalité avec une plainte de voisin, et c'était son voisin, de qui il avait enlevé la clôture, puis que c'était des amis. Au lieu de lui en parler et tout ça, il a fait une plainte à la ville, tu sais. Mhm. Et ce monsieur-là, son ressenti, c'est ça passe pas. Puis dans son langage, c'était je le digère pas, je le prends pas. Je le digère pas, je le prends pas. Dans la première demi-heure de consultation, quand j'ai demandé c'est quoi qui s'est passé, c'est ce qu'il répétait souvent. Et il me consultait pour un problème d'œsophage. Hmm. Je le digère pas, Je je le le prends digère Je pas, pas. sais pas, ça je veux passe pas, pas. je le prends pas. Je le Mhm. prends pas, je veux même pas que ça passe puis le digérer, là. Ça s'arrête là. Fait que avec des techniques d'accompagnement qu'on utilise puis qu'on enseigne, ben j'ai simplement aidé à mettre de l'acceptation, À faire la paix à faire la avec paix. la situation. Ça faisait déjà quelques années que C'était arrivé. c'était arrivé, mais il était toujours dans ce stress-là, cette rancœur-là qu'il y avait. Fait que c'est cette logique biologique que si la personne, ben, c'est à l'index qu'elle a mal, ben, il y a une raison. Il y a un sens. Il y a C'est un pas par sens. hasard Si que c'est la thyroïde, si c'est la peau, si c'est la cinquième lombaire, pourquoi c'est pas la troisième lombaire? Si c'est la Mhm. cinquième lombaire, c'est parce qu'il y a une logique précise, en Puis, fonction du rôle anatomique, du rôle physiologique. Fait que nous, on a eu la chance et le privilège d'être formés par des médecins qui nous ont appris toutes ces relations-là, cette logique-là. Fait qu'on on enseigne ça avec aussi. ça C'est aussi. notre passion. Tu sais. c'est fascinant. Et on travaille aussi beaucoup en fonction des enfants et des parents. Comment aider les parents pour leurs enfants avec les troubles scolaires, les troubles de comportement, les attitudes des enfants, la communication avec les enfants. Parce qu'il y a cette logique-là, ça s'applique très bien aux enfants et ça évite beaucoup, beaucoup de souffrance aux enfants et aux Mhm. parents, bien sûr. Mhm. Fascinant, vraiment. Moi, ça vient vraiment me pose. Quand j'entends ces choses-là, je me pose des questions sur certaines façons que moi j'ai de gérer mon stress. Mhm. Parce que là, je comprends un peu plus que le stress, il va agir à des endroits différents dans ma biologie. Puis là, c'est là qu'on parle aussi d'acceptation, Ouais. Mhm. qui est une façon de laisser partir ce stress-là. Euh, J'aimerais ça qu'on rentre rapidement là, dans l'acceptation, un peu, juste pour donner Mhm. une compréhension de plus sur ce terme-là, parce qu'on l'entend énormément, mais qu'est-ce que c'est vraiment d'accepter quelque chose? Ouais, Ac- bonne question. Accepter, là, des fois, on confond ça avec se résigner. Hein? Faut que tu Mm. l'acceptes, tu sais. Puis là, c'est comme, bon, OK, tu sais, OK, d'abord, je on se l'accepte. Non, c'est Ah, pas résigne, ça. C'est pas on ça se la vraie résigne. acceptation. Puis accepter, c'est pas non plus, ah, je suis d'accord, c'est cool, c'est le fun, c'est pas ça. Ça veut pas dire que c'est correct. Nous, on aime bien parler que l'acceptation, c'est faire avec ce qui est là. Au lieu de me battre, puis de pas vouloir que ça ait lieu, ou de pas vouloir que ça soit comme ça, ben, c'est comme ça. mhm, Tu sais. C'est comme un peu, il n'y a pas beaucoup de synonymes qui pourraient correspondre au mot acceptation dans le sens. Il y a peut-être le mot admettre. C'est-à-dire, ben, c'est comme ça. Par exemple, j'arrive chez moi, puis le tuyau qui relie l'entrée d'eau et le matin qu'à eau chaude, le tuyau il a pété, tu sais, là, le tuyau il a explosé. Puis là, il y a un pied d'eau dans mon sous-sol, tu sais.
Bon, ma première réaction, me connaissant un petit peu, Julie, ma première réaction, c'est que je vais être frustré pour garder ça simple. Je vais être en beau, je vais aller voir, tu sais. Mais rapidement, je vais dire, ben, c'est comme ça, tu sais. Je suis pas d'accord. C'est pas le fun. J'aimerais mieux que ça soit autrement. Mais c'est le même. Fait que là, je fais quoi avec ça? Je ferme l'eau, puis On fait ce qu'il faut. je vais chercher une pompe, puis je vide l'eau, puis j'assèche, puis je répare. Accepter, c'est vraiment faire avec ce qui est là. Mmh. Arrêter de se battre. Arrêter de lutter à l'intérieur de soi. Et des fois, cette acceptation-là, ben, beaucoup de gens la vivent pour des petites choses du quotidien, puis ils oublient de la mettre en pratique avec les choses difficiles. Par exemple, mon patron m'a mis à la porte, tu sais. Je trouve ça injuste. J'avais plus d'ancienneté, puis c'est moi qui mets dehors, tu sais. Euh, Puis là, 20 ans plus tard, j'ai encore le piton collé parce que j'ai toujours pas accepté cette injustice. Mmh. Et là, ben, ça me pourrit la vie. Fait que le but, C'est comme si je traîne ça dans mon sac à dos. Mmh. Ça m'empêche d'être heureux. c'est pas de nier l'émotion qui est là. Non. Tu sais, si je trouve quelque chose d'injuste, ben, je le reconnais que je trouve que c'est une injustice, par exemple. Tu sais, Mhm. je prends le temps de vivre. Mais après, je peux, tu sais, bon, ben, regarde, c'est arrivé, qu'est-ce que je fais maintenant? OK? Mmh. Des fois, les gens ont de la difficulté à accepter parce qu'ils ont l'impression que si j'accepte, c'est comme si je disais à l'autre, c'est pas grave ce que tu m'as fait. Tu sais, par exemple, une personne que, je sais pas, moi, moi j'ai eu une cliente comme ça, sa mère avait été vraiment pas gentille, vraiment méchante avec elle. Puis là, elle était à un point où, ben, il fallait qu'elle lâche prise si elle voulait se régler sa problématique, tu sais. Puis d'abord, avant de lâcher prise, il faut d'abord accepter que, comme Claude disait, admettre, ben, ça s'est passé comme ça. On Mmh. fait avec, c'est comme ça, c'est ça la réelle réalité. Puis elle, elle voulait pas. Elle disait non, si j'accepte, c'est comme si je montrais à ma mère que c'est pas grave qu'est-ce qu'elle m'a fait, mais c'est grave. Oui, c'est grave. Ça enlève pas la responsabilité d'une autre personne si la personne vous a fait quelque chose, tu sais. Mmh. C'est juste que toi, tu peux dire, ben regarde, c'est arrivé, j'accepte. J'accepte, J'arrête de garder ça actif à l'intérieur de moi. c'est ça. Tu sais. Donc c'est de constater ce qui est, puis de le laisser être. Ouais. Ouais, de dire, Tu sais, c'est là. C'est comme, on fait ça fréquemment avec la météo, par exemple. Tu sais, la personne, tu sais, nous, ça nous arrivait parfois de donner, tu sais, la semaine, on fait des consultations, puis on fait de l'administration, puis là, la fin de semaine, on donne un séminaire. La fin de semaine d'après, on donne un autre séminaire. La fin de semaine d'après, on donne une conférence à Québec. Puis là, hop, cette fin de semaine-là, là, c'est une fin de semaine de congé. J'ai-tu hâte à ma fin de semaine de congé? C'est le printemps, c'est le mois de mai. J'ai très hâte à ma fin de semaine de congé. Quand la fin de semaine arrive, il mouille à Sio puis il fait froid. Mmh. Première réaction, ça fait chier. J'aimerais ça qu'il fasse beau, là, puis que je puisse aller prendre une marche dehors, puis aller m'amuser, puis relaxer, tout ça. Et dès que je me dis, ben, c'est le même, il mouille. Qu'est-ce que tu veux faire? qu'est-ce que je peux faire d'autre? Dès que j'accepte que c'est comme ça, la météo ne m'affecte plus et je retrouve ma joie. Mmh. Puis là, tu trouves la possibilité de trouver des solutions. C'est ça. Et de Mais faire autre chose. tant que tu restes dans je suis fâchée que ça n'a pas marché, puis moi j'aurais voulu faire ça, puis ça a pas fonctionné, ben tu pourris toute ta fin de semaine. Et tu es sous l'emprise de la météo que tu peux rien changer. C'est ça. Ou tu es sous l'emprise de ton patron qui est con. Tu donnes plus Accepte que d'attention à. ton patron est comme ça, Exactement. Tu puis qu'il donnes prend des mauvaises décisions, puis il fait avec. Mmh. Tu comprends? Mmh. C'est l'acceptation. En tout cas, nous, on a introduit ça dans notre enseignement il y a des années. C'est relativement simple à comprendre. Et les gens, des fois, ils font juste pas y penser parce qu'ils ont une mauvaise conception. Hein? Ils pensent pas de l'appliquer mmh. parce qu'ils la comprennent mal, l'acceptation. Ça résout tellement de choses, hein. Ça simplifie la vie et ça solutionne plein de conflits qu'on traîne. Des fois, ça fait 6 mois, 10 ans, 20 ans que c'est fini. Donc, c'est une des bases. Et dans la formation Neuroactive Coaching, on insiste beaucoup là-dessus pour que nos étudiants
l'intègre bien cette notion-là pour ensuite pouvoir l'enseigner à d'autres. Mhm. Pouvoir le faire avec leurs clients, là. Mhm. Claude, Julie, merci d'avoir été là. Merci de votre temps, de votre présence. Où est-ce qu'on peut vous rejoindre, vous contacter si on veut en savoir plus sur justement les formations que vous offrez ou les séminaires ou peu Ouais. importe? C'est Ben, très simple. t'as notre site internet, c'est institutbiocoaching.com. En un mot, Tout en un mot, Institut biocoach Biocoaching, hein, pas d'espace. point com. Ou Puis, on a notre numéro de téléphone, 450-536-0967. on est très Puis, accessible, on aime oui. jaser avec le monde. C'est quoi ton besoin? Comment on peut t'aider? OK, tu as des questions par rapport à ça? Ben, voici cette option-là, cette option-là. Tu sais, on aime le Puis, monde. Fait que c'est facile de Mhm. nous rejoindre puis jaser avec nous, là. ouais. Puis sur notre site, ben, tu as l'information sur le neuroactive coaching, tu as l'information sur les séminaires sur le sens de la maladie. Tu as des conférences gratuites, tu as plein de petits vidéos avec des histoires de C'est ça. cas sur l'eczéma, Puis on a des une, problèmes de thyroïde, toutes sortes de problématiques. puis on a une boutique aussi, un onglet boutique, là, puis on a quelques cours que les gens peuvent acheter en ligne. Comme Abordables. on a une journée, c'est un atelier de 6 heures sur le surpoids, les causes inconscientes du surpoids, pourquoi les régimes ça marche pas, puis c'est quoi qu'il y a en arrière dans la vision que le surpoids, c'est un programme d'adaptation. Donc, à quoi est-ce que mon corps s'adapte? Fait que c'est un 6 heures sur ça, avec des exercices pour les gens. On en a un de 2 heures sur les allergies. C'est quoi Mm, une allergie? Pour nous, hein, on va le dire comme ça, pour nous, dans notre pratique, les allergies, c'est ce qu'il y a d'à peu près de plus facile à solutionner. mm. OK, on a l'air de se péter les bretelles, là. Mais Mais des cas d'allergie, des témoignages, on en a, il y en a tu sais. plein. Ah ouais. Donc, il y a un 2 heures sur les allergies, puis on en a un sur ce qu'on appelle l'empreinte de vie, Tout ce qui se qui passe est pendant pendant la la grossesse. grossesse, OK. qu'on Comment ça pourra en Ouais. influence reparler l'enfant. éventuellement, Ben, tu sais. ça, c'est un sujet que j'aurais aimé qu'on parle. Puis justement, peut-être que un autre épisode, on pourra en discuter, là, mais ouais. Ça nous fera plaisir, ça donne l'occasion de se voir. Oui. Ouais. On t'apprécie beaucoup aussi. Bien, Fait que, merci à toi, hein. Merci ouais, beaucoup de merci à nous toi. avoir invités. Ben, C'est ça me fait agréable. plaisir. Ça fut un très bel épisode. Merci beaucoup.